Bonjour à tous. Cette petite boîte, c'est celle-ci. C'est celle qu'on va voir aujourd'hui. C'est une petite boîte, un petit format de chez Hatt, comme ils en ont fait quelques-unes. Et c'est une variante parce que regardez là, regardez bien le personnage ici, vous voyez qu'il a une tête de taureau. Alors il s'agit de l'infanterie légère napoléonienne espagnole. Alors c'est la référence 8300. C'est une référence qui date de 2014. Et à l'intérieur, il y a 32 figurines déclinées en 6 poses différentes seulement. Alors, on va faire un petit tour rapide de la boîte. Il n'y a pas grand chose, vous voyez, c'est minimaliste, sauf au dos où on retrouve ces 6 poses. Et on va regarder une grappe de cette boîte en détail. Alors là, tu as sorti toute une gamme, une série sur les Espagnols napoléoniens. Celle-ci en fait donc partie. Et au début de la guerre sur le sol espagnol en 1808, l'Espagne comptait 12 régiments d'infanterie légère, aussi appelés cazadores. Et dans ces régiments, ils étaient tous composés, chacun, d'un seul bataillon qui faisait office, qui faisait tout, quoi. Voilà. Alors, on va regarder les figurines du bas, déjà. Vous verrez qu'au niveau des notes, là encore, c'est pas mal du tout au niveau de la gravure, et vous allez vous en rendre compte également ici. Juste la note avec 6 poses différentes, justement, la note du nombre de poses qui est très mauvaise, 4 sur 10. Mais là, c'est un petit peu justifié parce que 6 poses pour 32 figurines, ça fait pas énorme. Alors, la première ici, il est en train de tirer un genou. Alors, ils ont un uniforme très particulier. Vous voyez qu'ils ont une espèce de bicorne avec un plumet. Voilà. Ils ont je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de couverture sur l'épaule qui tombe de part et d'autre de l'épaule, devant et derrière. Les mousquets avec les baïonnettes. Alors ils ont une petite, ça s'appelle une boîte ventrale, comme ce que j'ai pu lire. Sinon ils ont pas ils ont pas l'air d'avoir enfin lui il a pas de pactage, toujours est-il. Non, ils ont pas de pactage. Il a un ceinturon en bandoulière, ouais. C'est les revers de la veste qu'il y a derrière. Ce sont des bottes qu'ils ont avec des guêtres par-dessus noires. Et voilà. Donc au niveau du visage, alors je sais pas si on va arriver à voir. Alors, au niveau du visage, ouais, c'est assez fin. Alors vous voyez que c'est assez... La gravure est plutôt pas mal, il n'y a pas trop de flash, il y en a un petit peu quand même, mais pas trop. Vous voyez sur le talon là notamment. Mais c'est plutôt pas mal. Donc la seconde figurine, c'est également un qui tire debout. Alors, exactement le même uniforme. Il n'y a pas de sous-offre, rien du tout ici. Ce sont 6 fantassins de lignes, de base. Il y a aussi une cocarde sur le bicorne, avec une broche au milieu. Celui-ci, il avance. Alors c'est celui-ci, voilà, j'ai lu. Lui, la boîte ventrale, alors soit elle était mal gravée, soit elle est oubliée. Parce qu'il avance et on ne distingue pas du tout la boîte ventrale qui doit se trouver
à peu près au niveau sous la crosse là du fusil, enfin non pas sous la crosse mais sous le au niveau de la gâchette du fusil. Alors peut-être que le sculpteur voulait jouer là-dessus et faire marcher notre imagination en nous signifiant qu'elle est là mais dessous. Ouais, mais bon, elle est quand même plus large que le fusil normalement. Alors là on va regarder, on voit mieux le visage peut-être. Voilà, bon, on distingue bien le creux des yeux, le nez, la bouche, ouais, c'est plutôt pas mal. Les détails sont, vous voyez, hein, il y a beaucoup de détails quand même. Hein, c'est une belle gravure. Hein, vous verrez les notes hein, en fin de, fin de vidéo, pardon. Parce que je suis en train de compter en même temps là. Il y a 8 figurines sur chaque grappe, donc il y en a 2 qui sont répétées 2 fois. Donc celle-ci qu'on vient de voir, c'est celle-là. Il doit y en avoir une autre ici. Hop. Alors ensuite, ici, on en a un qui est en train de fixer sa baïonnette ou de tasser la poudre. Hein. Elles sont plutôt pas mal. Hein. C'est vrai que c'est joli. Hein. C'est vrai que c'est très très joli. Hein. Ouais. Et l'autre d'à côté, bah, il est... pardon, c'est dans l'autre sens. Il est donc en train, lui, je pense, de s'écharger. Il est derrière la première ligne qui fait feu. Il s'apprête à prendre la place pour tirer à son tour. Plutôt sympathique. Ouais, c'est plutôt sympa. Puis les Espagnols, c'est vrai qu'on n'a pas non plus des masses de marques qui les ont représentés. Hein. Alors, oui, alors c'est lui qui est répété. Hein. C'est justement celui qui avance. Et on en a donc un autre ici qui lui marche quoi. Porte son fusil, il est en marche. Alors, certes, il n'y a que 6 poses, mais comme le souligne le site Plastic Soldier Review, du moment que c'est des fantassins de ligne qu'on en voit quand même pas mal en train de tirer, de viser, de charger, pour de l'infanterie de ligne, voilà, tout est résumé là, dans ces poses-là. Hein. Donc au final, bon, c'est vrai que c'est toujours embêtant d'avoir aussi peu de pauses, mais je veux dire, c'est tout ce qu'on leur demande, hein, ce qui est fait là, hein. Tirer. Donc voilà les amis, bien, alors c'est une petite référence bien sympathique hein, et encore une belle réussite au niveau de la gravure hein, de chez Hatt. Donc voilà, je vous ai fait cette vidéo sur cette référence. En plus, je me suis dit, voilà, c'est une petite référence. Ça va faire une vidéo pas trop longue, surtout que là, elle va être programmée, là, je crois, le 23 décembre, cette vidéo. Donc, vous aurez peut-être pas forcément la tête à regarder des vidéos, mais plus au réveillon. Alors, voilà. Donc, j'en profite hein, pour vous souhaiter, demain soir, un excellent réveillon de Noël. Et puis, on se retrouve très vite pour une vidéo suivante. Salut!